Plein de l'actualité ce mercredi, l'ouverture cet après-midi à Paris du forum Aspen Europe-Afrique. Thème de cette 11e édition, nouvelle connexion, nouveaux partenariats. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux. Ici à Abidjan s'est ouvert ce matin le 7e congrès de la Société africaine de la parasitologie. Le congrès de 72 heures sera l'occasion de réfléchir et d'échanger entre chercheurs du domaine de la parasitologie et de la mycologie. La 22e journée internationale des personnes handicapées a été célébrée aujourd'hui par la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Les préoccupations des handicapés ont été transmises au gouvernement. Et puis, on connaît depuis quelques instants seulement les affiches de la phase de groupe de la CAN 2015. La Côte d'Ivoire sera dans la poule D avec le Cameroun, le Mali et la Guinée-Conakry. Le tournoi se tiendra en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Et ce mercredi, EcoPlus vous propose un focus sur la bourse de sous-traitance de Côte d'Ivoire. Quelles sont ses difficultés, les défis qu'elle doit relever et ses perspectives? Les éléments de réponse à suivre dans EcoPlus, ce sera dans une dizaine de minutes. Mais avant, ces images de la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique, ouvert ce mercredi à Paris. Cette 11e édition, basée sur les évolutions technologiques, s'articule autour du thème « Nouvelle connexion, nouveaux partenaires ». Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à ce forum qui prendra fin demain dans la capitale française. Ce jeudi, le chef de l'État se prononcera sur les grands défis stratégiques auxquels l'Afrique est confrontée dans sa relation avec l'Europe. Le président Ouattara aura aussi un tête-à-tête avec son homologue français demain à 15h. Retour ici à Abidjan où s'est ouvert ce matin le 7e congrès de la Société africaine de la parasitologie. Le congrès de 72 heures sera l'occasion de réfléchir et d'échanger entre chercheurs du domaine de la parasitologie et de la mycologie. Félix Samani, Grace Kando. La parasitologie est la science qui étudie les parasites et les affections. Ces parasites sont cause de plusieurs maladies, dont le paludisme et la bilharziose. Ce 7e congrès de la Société africaine de parasitologie, le premier du genre en Côte d'Ivoire, est une plateforme de réflexion et d'échange entre les chercheurs et autres professionnels exerçant dans les domaines de la parasitologie et la mycologie venus de plusieurs pays d'Afrique. Malgré la mise en œuvre de quelques programmes nationaux et internationaux de lutte contre les parasitoses, celle-ci demeure très répandue en Afrique et continue d'être une entrave importante au développement économique et social de notre continent. Nous devons de nous mobiliser, nous d'abord, les Africains les plus concernés, afin d'aider nos États à trouver les moyens nécessaires pour accentuer et approfondir les moyens de lutte afin d'aller au contrôle et à l'élimination de ces parasitoses, comme cela a été fait dans les pays occidentaux. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, plusieurs actions ont été menées dans le domaine de la parasitologie. Cependant, des efforts restent à faire. Ont été mis en place divers programmes nationaux de lutte contre les affections parasitaires. La recherche a permis une meilleure connaissance de la biologie et de la pathogénicité des parasites ainsi que des facteurs favorisant leur extension. Cependant, l'élimination de ces affections parasitaires et mycosiques demeure un défi pour nos pays et exige l'engagement de tous. Ce 7e congrès a été également une occasion de rendre un hommage à feu professeur Koné Moussa, l'un des pionniers de la Société africaine de parasitologie. La 22e journée internationale des personnes handicapées a été célébrée aujourd'hui par la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Les préoccupations des handicapés ont été transmises au ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, à Créa Sémian, Herman Yamia. Pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, toutes les associations membres de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire étaient présentes au district d'Abidjan. Cette journée instituée par les Nations Unies est l'occasion de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés, notamment la reconnaissance de droits fondamentaux
comme l'éducation ou l'accès au travail. Justement, l'accès au travail reste à ce jour la plus grande préoccupation des handicapés de Côte d'Ivoire, même s'ils reconnaissent que le gouvernement mène déjà des actions en leur faveur. Il faut dire que le recrutement a été sur nos revendications. Nous ne savions pas que le gouvernement pouvait nous apporter beaucoup plus dans l'auto-emploi, dans l'entrepreneuriat. Vous le savez, les personnes handicapées sont beaucoup artistes et artisans. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, souligne que l'État est conscient des difficultés que vivent les personnes handicapées. Il les a assurés que bientôt, leurs préoccupations connaîtront des réponses satisfaisantes. La question du siège, pour moi, je vous dis, c'est une question qui est réglée. Parce que le Premier ministre a donné des instructions au ministère de la Construction à travers la SOGEPIE. Le mardi dernier, sur la table du Conseil de gouvernement, le projet de décret concernant le recrutement dérogatoire faisait partie de l'emploi du temps des ministres. Le Premier ministre étant absent, il a simplement décalé d'une semaine. En marge de cette célébration officielle, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a fait des dons aux personnes handicapées. Des tricycles, des béquilles, des cannes anglaises et des cannes blanches leur ont été remis afin de leur faciliter la mobilité. Et sachez que la Côte d'Ivoire a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En signant cette convention, le pays s'engage à garantir et à promouvoir les droits et toutes les libertés fondamentales des personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, elles, attendent beaucoup de cette convention. Herman Yamia. La Côte d'Ivoire fait partie des 101 pays à signer la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Ce n'est pas une convention qui crée des droits nouveaux. Ce n'est pas une convention qui fixe des droits exorbitants. C'est le droit qui font que réaffirmer des droits déjà existants. À titre d'exemple, le droit d'aller à l'école, le droit à l'éducation, le droit à l'accessibilité, le droit à l'emploi, le droit à la formation, le droit à la santé. La Convention internationale globale est intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées, contribuera de façon significative à remédier aux profonds désavantages sociaux que connaissent les personnes handicapées et qu'elle favorisera leur participation sur la base de l'égalité des chances à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle dans les pays développés comme dans les pays en développement. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire attendent l'application effective de cette convention afin de leur permettre de prendre une part active au développement du pays. Place maintenant donc à Ecoplus et ce soir, le service économie de la rédaction jette un regard sur les missions, les difficultés et les défis à relever par la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire, BSTPCI. La BSTPCI est une structure au service des petites et moyennes entreprises PME. Elle est placée sous la tutelle du ministère des Mines et de l'Industrie. Après 17 ans d'existence, la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire est peu connue. Coup de projecteur donc sur cet instrument avec Francis Boifo. Je suis chef d'entreprise bien sûr, mais je ne connais pas les activités de la BSTP pour le moment. La Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire est une structure créée en 1997 après des concertations entre le secteur privé, l'État et les partenaires au développement. La BSTP est chargée d'assister les entreprises, d'organiser, de gérer et de faire la promotion de la sous-traitance. Elle met en relation des entreprises nationales et internationales, dites donneuses d'ordre, et d'autres dites sous-traitantes selon les besoins. On parle de sous-traitance de spécialité, de capacité et de marché. Sur le dernier point, des responsables de petites et moyennes entreprises se plaignent du fonctionnement de la BSTP. Les entrepreneurs souffrent parce que d'abord, il y a la concurrence déloyale, il y a l'opacité des marchés. Vous participez à certains appels d'offres, ce n'est pas évident. Le directeur général de la Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire explique la procédure de mise en relation des entreprises.
les entreprises sont sélectionnées en fonction des critères imposés par le donneur d'ordre. La BSTP n'impose pas des critères. Le donneur d'ordre exige, peut demander qu'il y ait des entreprises qui soient, par exemple, certifiées, ISO, qui peut nous demander que l'entreprise soit située dans tel ou tel lieu, qui peut préciser également que l'entreprise ait des équipements de telle performance, ainsi de suite. Donc c'est sur la base des critères imposés par le donneur d'ordre que la bourse sélectionne parmi ses membres les entreprises qui sont susceptibles donc de réaliser les différentes tâches au sein des entreprises donneuses d'ordre. La BSTP joue un rôle de facilitateur dans la mise en œuvre des contrats dans le domaine industriel. C'est un dispositif d'appui national aux entreprises sous-traitantes. De 1998 à ce jour, la bourse a favorisé plus de 3800 relations d'affaires. Ces relations ont généré, selon le directeur général de cette structure, Amael Konaté, plus de 16 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la bourse a décidé, outre les activités industrielles, de s'ouvrir à tous les secteurs économiques en réponse aux nombreux besoins exprimés par les opérateurs. Ce que nous attendons franchement de la bourse de sous-traitance, c'est la formation de nos ouvriers. Aujourd'hui, en fait, sur le marché, vous avez en fait des malins qui ont leur entreprise, mais sincèrement, le contenu n'est pas ce qu'on attend. Il faut des ouvriers spécialisés. Demander à toutes ces personnes qui ont les moyens de construire leur propre maison, d'aller vers la BSTP, afin que la BSTP les mette en contact avec les entrepreneurs qui sont qualifiés pour le travail. Nous attendons de la BSTP qu'elle puisse réglementer les passations des marchés entre ces particuliers-là et les entrepreneurs qui sont qualifiés pour les travaux. Assainit le milieu de la construction. La bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire entend jouer sa partition à travers son projet Label de compétences des professionnels du BTP, bâtiments et travaux publics. Il va s'agir dans un premier temps de recenser tous les acteurs du BTP en Côte d'Ivoire. Après ce recensement, il y aura une phase de formation. Formation sur un chantier école réel, et à partir de cette formation, nous allons délivrer pour ceux qui sont aptes un certificat appelé label compétence BSTP. Et au détour de tout cela, nous aurons donc une base de données qui sera régionalisée. C'est-à-dire qu'à partir du nord, on a une base de données de tous les acteurs du BTP, à partir du sud, à partir de l'est et de l'ouest. Pour la réalisation de ce projet innovant, les responsables de la BSTP sollicitent l'appui de l'État. Depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, la bourse de sous-traitance reçoit sa subvention régulièrement, année par année, sans rupture. À ce niveau, nous sommes stables, ce qui nous permet de mieux nous restructurer et d'entamer des grands projets, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Mais le constat qui a été fait jusqu'à présent, c'est que nous bénéficions de l'appui des organismes internationaux qui appuient nos projets au niveau international, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, en toute franchise, nous avons besoin d'un appui institutionnel fort de la part de l'État. En attendant, Amael Konaté invite les entreprises à solliciter la bourse de sous-traitance et de partenariat, structure nationale habilitée à mettre à disposition des entreprises compétentes pour l'exécution des contrats. Ce qui éviterait, ajoute le directeur général de la BSTP, les désagréments souvent dus à l'incapacité de certaines structures de sous-traitance non enregistrées dans le fichier de la BSTP. Pour les entreprises membres de la bourse, la mise en relation d'affaires entre elles sont gratuites. La contribution annuelle des entreprises au fonctionnement de la bourse est comprise entre 50 000 et 700 000 francs CFA selon leur taille. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. On reste en économie en images avec ces 245 nouveaux agents prêts à servir l'État à travers les douanes ivoiriennes. Ce sont des inspecteurs, des contrôleurs et des agents d'encadrement. Ils ont été recrutés par décret présidentiel depuis avril 2009, conformément à l'accord politique de Ouagadougou. Ces nouveaux soldats de l'économie ont suivi une formation de 9 mois à l'école des douanes et au camp militaire d'Akwedo. Comme les autres douaniers, ils sont astreints aux missions traditionnelles dévolues à l'administration douanière, à savoir recouvrer les recettes de l'État. Rappelons que pour l'exercice 2014, les objectifs de recettes assignés à la Direction générale des douanes a été fixé à 1245,9 milliards de francs CFA.
Dans un autre registre, la deuxième édition des Journées du citoyen et de la cohésion des forces terrestres. Elle s'est déroulée à l'ancien camp militaire d'Akouedo en présence du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Cette journée a pour objectif de consolider la fraternité d'armes au sein des forces terrestres et de raffermir les liens armées-nation. Abou Sanogo. Ces journées exclusivement dédiées chaque année à un millier de membres de la société civile ont pour objectif de consolider la fraternité d'âme au sein des forces terrestres, entre les autres forces militaires et paramilitaires et raffermir le lien armée-nation. Placé sous la présidence du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, ces journées portes ouvertes ont offert aux visiteurs l'opportunité de s'imprégner du fonctionnement de l'institution militaire en général et de celui des forces terrestres en particulier. Ainsi, les participants, composés en majorité d'étudiants de grandes écoles, de représentants de la société civile et des institutions étatiques, ainsi que des parlementaires, ont été instruits lors des différents ateliers initiatiques sur le fonctionnement général de l'armée, notamment sur les principes et vertus du défilé militaire, la connaissance des grades, l'armement et le matériel roulant utilisé par les forces terrestres. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a dit sa satisfaction au regard de l'engouement qu'a suscité cette deuxième édition. Il y a entre l'armée et les civils cette cohésion. Il y a entre l'armée et les civils ce mur de méfiance qui soit totalement brisé et que les civils, la population civile, sache que l'armée est là pour elle, l'armée lui appartient et que l'armée est prête à se sacrifier pour elle. Les militaires qui veulent remporter la bataille du rapprochement avec la population ont convié les participants à une séance de saut en parachute exécutée par le lieutenant-colonel Jean-Hubert Wassena et ses hommes. Les manifestations se sont achevées par un défilé militaire auquel ont pris part des membres de la société civile. Le taux de criminalité est en baisse dans le pays, c'est ce qui ressort du bilan des activités de la police nationale à Yamoussoukro. Cependant, Bouaké et Bandoukou sont des zones où les bandits troublent la quiétude des citoyens. Des propositions seront faites et des actions menées pour assurer la protection des personnes et des biens. On fait le point avec Kwadio Kwame. Yamoussoukro a abrité le séminaire bilan regroupant les préfets de police et les directeurs centraux de la police nationale. Au centre des préoccupations de cette rencontre de 3 jours, le bilan des activités des services de police. Envisager les corrections nécessaires et arrêter le plan d'action au titre de l'année 2015. Le bilan des 3 dernières années fait état des reculs du taux de criminalité. Cependant, Bouaké et Bandoukou sont les zones où les bandits dictent encore leurs lois en termes de criminalité. Ces villes surplantent certaines communes d'Abidjan. Il est donc utile et nécessaire de relever le défi sécuritaire qui s'impose à la police. De 2013 à 2014, de 2385 infractions, nous sommes à 958, avec un taux de variation de moins 59,83%. Certaines zones, comme Bouaké et Bandoukou, connaissent une recrudescence de criminalité. Il y a lieu de poursuivre une chose, avoir une police citoyenne, une police de proximité, une police qui intègre la question des gens dans l'exécution de ses missions, une police professionnelle. Le préfet de la région du Bélier, André Ekbono Assoumou, s'est réjoui des performances réalisées par la police. Aussi a-t-il relevé le phénomène des microbes qui gagnent du terrain, la cybercriminalité et surtout les difficiles conditions de travail des fonctionnaires de police. Le préfet n'a pas manqué d'évoquer la formation continue des policiers pour être à la hauteur de la mission qui leur est assignée. En bref et en images, la naissance hier du réseau des radios des districts, des régions et communes à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue au Golf Hotel d'Abidjan. Au terme des travaux, les organes dirigeants ont été mis en place. Le président du comité ad hoc, Denis Kazian, maire de la commune de Tous-les-Pleux, a été plébiscité avec 100% des voix. Ont été élus commissaires aux comptes le président du conseil régional du Gontougo, représenté par Michel Kwame, et Traoré Lassina, maire de la commune de Soubré. Le président ainsi élu a reconnu que le plus dur commence, tant le chantier est immense. La quinzaine internationale de la science et de la technologie s'est poursuivie ce mercredi.
La deuxième journée a été marquée par une visite du musée et du jardin botanique, des visites pédagogiques qui ont pour but de faire connaître les institutions de recherche ivoiriennes aux étudiants et aux élèves. Patricia Omoetia. Expositions, conférences, ateliers pédagogiques. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie, c'est surtout une opportunité pour les jeunes de s'informer, de poser des questions et de se découvrir pour certains une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec ceux qui pratiquent la science au quotidien. La biodiversité, c'est ce qui nous entoure et c'est ce qui permet qu'on ait un environnement dans lequel on peut vivre correctement pour ne pas qu'il y ait de déséquilibre dans la nature. Si elle disparaît, bon, du coup, ce sera des conséquences aussi bien humaines qu'animales, parce que c'est par rapport à la biodiversité que l'on peut vivre normalement. Et le but de la quinzaine, c'est d'ouvrir la science donc, au public. C'est-à-dire en 2 semaines d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la science et de montrer ce que les scientifiques font. Et cette visite spécifique avec les élèves, ça s'appelle donc la biodiversité expliquée aux enfants. Donc c'est une des étapes donc, de cette quinzaine. C'est également des expositions au jardin botanique de Cocody et des conférences sur le changement climatique. Il y a 2 choses qui sont importantes. C'est que quand on explique le changement climatique aux enfants, on leur permet aussi de comprendre les comportements environnementaux. Les enfants d'aujourd'hui que nous arrivons à former sur ces conséquences sont des adultes responsables pour demain. Ce sont aussi des personnes qui vont rentrer à la maison et qui vont aussi parler avec leurs parents et qui vont nous aider tous à changer de comportement de telle sorte qu'on soit plus respectueux de notre environnement. La quinzaine internationale des sciences et de la technologie fait partie des stratégies pour réussir le passage vers une nouvelle dynamique scientifique basée sur la formation et le savoir. En politique, le Rassemblement des jeunes républicains a tenu récemment à la rue Le Pic sa première assemblée générale extraordinaire. Les délégués régionaux, départementaux, les présidents communaux, les délégués de sous-préfecture, tous ont pris part aux échanges. Dans la ligne de mire, l'état des lieux de la mobilisation des militants. Ben Touré, Abou Sanogo. C'est sa toute première assemblée générale extraordinaire depuis son élection à la présidence du Rassemblement des jeunes républicains, RJR. Le manque de formation des militants, le manque de réconfort aux familles des victimes des crises successives, puis la problématique de l'insertion des jeunes du Rassemblement des républicains sont là les quelques points démotivants des militants de base qui ont été débattus. Aucun jeune n'est découragé, seulement ils ont parlé de la démotivation. Et quand on parle de démotivation, ça veut dire qu'on demande de faire plus. Est-ce qu'il est mauvais de demander de faire plus? Je ne pense pas. Et donc, nous, au niveau du RJR, nous allons faire plus. Nous allons faire face à la situation des jeunes dans le seul souci de permettre au RDR de se mettre en ordre de bataille. Il faut qu'Alassane Ouattara soit réélu avec un score confortable. Le mot est lâché. Comment faire donc pour réélire le président Alassane Ouattara en 2015? Et dès que nous sortons de cette assemblée générale, nous allons décider d'investir rapidement le terrain par des assemblées générales éclatées. Les 2 premiers mois de l'année, nous allons tenir des assemblées régionales dans toutes les régions sur les 2 mois et on revient dans notre lettre pour faire le point à notre direction. Un autre point qui lui n'a pas eu trait à la vie du parti. Le retour du Front populaire ivoirien et de ses alliés à la commission électorale indépendante CEI. L'Assemblée générale dit en prendre acte et encourage donc le gouvernement à poursuivre le dialogue avec l'opposition pour ne plus handicaper la marche de la Côte d'Ivoire vers la paix et l'émergence. Un cadre de concertation pour les cadres de Korogo est né. Il s'agit de la MUDECO, la mutuelle de développement de Korogo. Son président a été investi en présence des cadres de la région, des autorités et la chefferie traditionnelle. Il a invité tous les cadres à s'impliquer dans la vie de l'organisation. Thérèse Dapeyobwe. Lansina Kone est le président de la mutuelle de développement de Korogo, MUDECO. Son investiture s'est déroulée dans une ambiance festive en présence des cadres de la région au centre culturel Womienyo de Korogo. Pour le nouveau président, ce rassemblement autour d'un idéal commun, c'est la cohésion retrouvée, c'est parler d'une même voix pour un nouveau départ pour Korogo. Mesdames et messieurs, la naissance de notre bébé Jennifer arrive à point nommé car il permettra au département de Korogo de prendre sa place dans le train de l'émergence duquel se trouve le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Car 2020, c'est aujourd'hui et maintenant. Le préfet des régions a également exhorté la population à faire bloc autour du président de la MUDECO
pour ensemble construire la paix et le développement de la région. Avec la naissance de la MUDECO, les cadres confirment ainsi que Korogo s'achemine vers l'émergence malgré les nombreux défis à relever. Et on reste dans le nord, on prend la direction maintenant de l'extrémité est du pays. À 550 km d'Abidjan, on y retrouve la région du Bunkani. Les cadres de cette région veulent promouvoir la tradition et la culture de leur terroir. Cela à travers un festival qui vient de voir le jour. On fait le point avec Sidonie Waka Davila. Le conseil régional du Bunkani, qui comprend les départements de Doropo, Teini, Nation et Bouna, veut repositionner ses valeurs sociales, économiques et touristiques à travers ses diversités culturelles. Le festival des danses traditionnelles du Bunkani, dénommé Festibo, a réuni le week-end dernier à la Bourse du Travail, à Trècheville, les filles et fils de la région pour une grande communion musicale. C'est vraiment une occasion de voir toutes les communautés composant le Bunkani ensemble de façon festive et célébrer toute une journée de nos danses et cultures traditionnelles du Bunkani. Il est bon que tout le monde puisse se serrer les coudes afin que ce type de cérémonie puisse davantage être célébré dans le Bunkani. Les nombreux projets de développement se traduisent à travers un programme établi par le conseil régional sous la houlette de son président Ian Philippe. La santé, l'éducation, l'hydraulique villageoise, l'électrification, la création de nouvelles richesses à travers les sites touristiques sont les leviers qui vont booster l'agriculture et l'élevage considérés comme les mamelles du Bunkani. Nous avons estimé nécessaire, voire indispensable, de promouvoir la culture qui permettra justement la promotion de la région du Bunkani, qui permettra justement son développement. Parce que c'est la culture, ce que nous avons de vrai, qui nous permettra demain d'être une région développée. Plusieurs personnalités politiques, coutumières, religieuses ont assisté au lancement officiel du Festibo, en prélude à la grande messe culturelle qui aura lieu les 4, 5 et 6 décembre 2014 à Bouna. Quatrième et dernier titre de ce 20h, on connaît depuis quelques instants seulement les affiches de la phase de groupe de la CAN 2015. La Côte d'Ivoire sera dans la poule D avec le Cameroun, le Mali et la Guinée. Le tournoi se tiendra en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. Odalegwe. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Guinée feront chemin ensemble pour le compte du groupe D. Conduits par le sélectionneur Hervé Renard, les éléphants de Côte d'Ivoire auront à consommer un plat peu ordinaire, les lions indomptables du Cameroun. Adversaires redoutables pour nos pachydermes. La Guinée et le Mali non plus ne sont pas inoffensifs. Hervé Renard a désormais une idée des adversaires de son équipe. Son avantage, c'est qu'il connaît la Coupe d'Afrique des Nations et les pays que comprend le groupe D. Mais aura-t-il le temps suffisant pour mettre en place un groupe compétitif qui n'aura que pour ambition remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2015? Et on termine ce journal sur ces images de la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique. Ouvert ce mercredi à Paris, cette 11e édition basée sur les évolutions technologiques s'articule autour du thème « Nouvelles connexions, nouveaux partenaires ». Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, prend part à ce forum qui prendra fin demain dans la capitale française. Ce jeudi, le chef de l'État se prononcera sur les grands défis stratégiques auxquels l'Afrique est confrontée dans sa relation avec l'Europe. Le président Ouattara aura aussi un tête-à-tête avec son homologue français demain à 15h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.